Ça vient d'où record rec demande Sullivan, bah, ça vient de record. Voilà. Moi je pensais que c'était record and je sais pas quoi. Non, c'est record. Ok. Très bien. On fait les choses simples, hein, tu vois. Et bonjour tout le monde, c'est Mehdi pour Excalibur Montpellier et une nouvelle pépite. Aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle. Ça va être Critical, à savoir les boîtes de Sanctuaire et de Fondation. Alors, Fondation, ça remonte un peu. C'était en juillet-août dernier. Sanctuaire est sorti en début d'année au niveau du Festival des Jeux de Cannes. Si vous avez été par là-bas, vous avez pu voir en fait des parties faites. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boîtes d'initiation pour démarrer le jeu de rôle en toute quiétude, y compris quand vous vous retrouvez alourdi de la tâche de maître de jeu. Quand vos potes ne veulent pas maîtriser à votre place, et ben en fait vous vous retrouvez à faire ça, et ben ça sera très bien pour ça. Alors rassurez-vous, là il n'y a pas beaucoup de matos sur la table, mais il y a des inserts qui vont être mis dans la vidéo avec les boîtes ouvertes tranquillement. Alors, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir une boîte anticipation, année 2030, complot contre une organisation tentaculaire, ce genre de choses. On va avoir 9 épisodes de... Alors ils mettent une demi-heure, mais c'est plutôt 1 heure chacun. Voilà, c'est construit comme une série Netflix, il y a 9 épisodes. Une fois que c'est fini, en fait, la saison est terminée. Vous noterez qu'il y a marqué saison 1 sur la boîte de Sanctuaire et de Fondation, donc ça veut dire qu'il y aura des saisons 2. Merci Sullivan de suivre. Voilà, faut l'excuser. Hein. Record, on est... Non. C'est bon, ça va. Ok. Et Sanctuaire, et ben en fait, on est dans l'Heroic Fantasy, du médiéval fantastique, des seigneurs, des anneaux et des dragons. Et des elfes aussi, si vous voulez. Alors, globalement, ça va toujours être à peu près la même chose pour un personnage. On va avoir une carte. On va pas écrire grand-chose. En fait, dans le jeu, on va écrire des notes si on veut, mais sur la fiche de personnage, il n'y a pas d'écriture à mettre, puisqu'on va avoir une carrière qui correspond à notre profil, et on a toujours les 4 mêmes stats, on n'a pas de score dedans, il y a l'adresse, le mental, le physique et le social. En gros, il faudra lancer un dé à 12 faces, et atteindre la difficulté demandée. Ça va aller jusque 3, globalement. En fait, là, ça veut dire que j'ai fait 3 exigences comme ça. Si c'était un test qui n'avait pas de barre rouge, ça faisait 3. Par contre, le mental, ici, me permettrait d'ajouter un succès. Donc c'est comme si j'en faisais 4. Si la difficulté était de 4, tant mieux, tout simplement. On va avoir aussi des équipements qui vont être sur les côtés, qui vont vous permettre de faire plus de dégâts, de faire plus de succès sur telle situation, et des cartes historiques qui vont être en dessous de la fiche, qui vont permettre de rajouter des bonus aussi. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer à Critical. Sachant que côté MJ, vous avez des fiches ennemies et vous avez les dés de couleur noire à utiliser qui, selon ce que vous lancez, va vous permettre d'appliquer l'effet qui est bêtement sous le tableau en dessous. Voilà, tout simplement. Et la difficulté étant le score pour les atteindre si on les attaque. Vous avez un tas de cartes ennemies pour chaque boîte, vous avez un tas de cartes équipement. Pour chaque boîte, bien sûr, les cartes de personnages, et vous avez des cartes blessures qui vont vous permettre de rajouter des effets négatifs, mais des effets aussi narratifs. Dire voilà, je suis blessé au bras, donc forcément, je vais avoir plus de mal à utiliser des armes à feu, par exemple. Et au bout d'un certain nombre de blessures, on est knock-out, on est KO, et on se relèvera qu'à la prochaine scène. Côté ergonomie, côté pratique, côté maître de jeu, on va avoir des encarts à lire, des encarts en vert si le test est un succès, des encarts en rouge si c'est un échec. On a vraiment une explication très facile à assimiler en fait en termes de règles. On est sur une notice de jeu de société, mais pour faire du jeu de rôle, tout simplement. Donc après avoir fait tester plusieurs fois la boîte de Fondation et en étant en attente de Sanctuaire, notamment avec la personne derrière qui tremble un petit peu quand on parle d'Heroic Fantasy, de Andorre et de ce genre de choses, et je ferai d'autres retours plus tard dessus. Mais en tout cas, un matos extrêmement qualitatif, très bien fait, et puis surtout une accessibilité qui montre que le jeu de rôle, ça peut se faire en 1 heure à 2 heures, avec une règle qui fait moins de 10 pages. Voilà. Pour ma pépite du moment sur ces 2 boîtes de Critical. Je vais essayer de les tenir droites, c'est ça, pour éviter les reflets. Et là, si je fais ça, aïe, terrible erreur. Voilà, c'était un échec critique. On espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, Critical, je vous conseille de venir vous renseigner au magasin. On a un petit peu de matos ouvert pour que vous puissiez les voir. J'espère que la vidéo vous a plu. Aussi, si c'est le cas, un pouce, le partage. Vous pouvez venir nous poser des questions dessus. Vous pouvez passer sur notre site web ou directement au magasin. Et puis on se retrouve prochainement sur notre Facebook, notre Instagram, notre chaîne YouTube ou directement ici. À bientôt!